d'abord, il nous faut souhaiter la bienvenue à notre nouveau directeur général des services, à la personne d'Hervé Boutet. Alors je vais demander à Hervé Boutet de s'approcher, je vais lui laisser le micro quelques instants pour qu'il puisse se présenter, même si, je le sais, beaucoup d'entre vous connaissent déjà Hervé Boutet, alors avec une autre casquette, puisque Hervé Boutet en effet était sous-préfet de l'arrondissement d'Avranches pendant presque 2 ans, entre 2016 et 2018. Alors c'est une surprise pour beaucoup d'entre vous. Je vous avais adressé un courriel le 1er septembre, le jour de la prise de fonction d'Hervé Boutet. Et comme vous avez pu voir dans la presse, c'est une décision que nous avions mûrie tous les deux de longue date et qui était bien évidemment conditionnée à ma réélection. Alors c'est à la fois le choix du cœur, et on en parlera, mais aussi le choix de la raison, parce qu'en effet, la dimension importante de notre communauté d'agglomération, en termes de territorial, en nombre de communes, l'importance que nous jouons aussi sur certains aspects environnementaux, touristiques, économiques à l'échelle régionale, nécessité d'avoir un DGS qui connaisse bien le territoire, qui connaisse bien aussi les arcanes, les fonctionnements, notamment des relations avec les services de l'État. On a quelques sujets en matière d'urbanisme notamment. Et puis, qui soit capable de nous aider à conduire des politiques ambitieuses, notamment dans le champ de la contractualisation avec les autres partenaires habituels que sont les départements, les régions et puis l'État. Voilà, je laisse la parole de quelques instants à Hervé Boutet pour nous dire de tout le bonheur qu'il a d'être sorti de Corse et de revenir en Normandie. Les deux. Monsieur le Président, merci. Bon, je m'excuse d'abord pour ceux à qui je vais le répéter, puisque depuis une semaine, on a déjà eu beaucoup de commissions et de réunions, donc certains vont réentendre une autre fois, mais oui, en effet, il y a les 2 raisons qui font qu'on s'est réunis sur ce projet. Une raison qui est, oui, du cœur, liée à ce territoire, à la façon d'y vivre et d'y travailler, on l'a dit, la relayer, je peux dire, très franchement. Donc c'est un vrai plaisir personnel de revenir labourer sur ce territoire. Et au-delà de ça, c'est aussi un projet professionnel, mais qu'on a nourri tous ensemble depuis, puisque quand j'étais sous-préfet il y a 2 ans, on était dans le démarrage de cette communauté qui devait devenir une communauté d'agglomération, dans laquelle on a porté les débats, et pour lequel je crois il y a une vision de ce territoire, enfin du moment où j'en ai cette conscience. On est sur un territoire très particulier, on a créé une grande agglomération. Cette agglomération a une particularité qu'on retrouve très peu sur le territoire national, c'est celle d'avoir une vie de réseau, de communes moyennes qui vivent toutes avec une ruralité qui est présente et qui est active sur tout le territoire. C'est pas ce qu'on rencontre dans beaucoup d'endroits. Dans beaucoup d'endroits, on a un hypercentre et un rural très désertifié, en très grande difficulté. Ici, on est sur un pays de bocage et on a une ruralité vivante. Les perceptions qu'on en a, elles peuvent varier quand on est présent sur le territoire et qu'on ne regarde pas l'extérieur. Mais moi, pour avoir exercé sur plusieurs territoires, ici, c'est une ruralité heureuse, avec ses difficultés comme partout. Et donc, je crois que le projet qui nous réunit, c'est celui de la faire vivre, de lui donner tous ses équilibres et d'investir pour que l'agglomération soit un outil au service des communes et que le bloc communal soit le plus resserré possible. Je pense que c'est un axe que vous détaillerez sur lequel on compte s'investir beaucoup, qui est celui de la relation agglomération-commune, pour qu'on se vive les uns et les autres comme au service d'un même territoire et qu'on essaie de créer le plus de rapprochement et le plus de synergie. Il n'y a pas une structure qui est détachée des autres. L'agglomération, c'est un outil des communes au service des communes. Voilà. Merci Hervé. Alors vous avez reçu donc, un courriel qui vous présentait ou qui vous annonçait l'arrivée d'Hervé Boutet et qui vous proposait aussi des rencontres au cours des semaines et des mois qui viennent avec vous-même, évidemment, avec les communautaires, mais aussi avec nos conseils municipaux, si vous le souhaitez. Vous avez dû recevoir aussi cette semaine un courrier, par voie numérique et postale, avec un petit questionnaire très simple qui vous propose de nous donner des dates pour vos prochains conseils municipaux, si vous souhaitez que nous puissions intervenir au début de ces conseils ou à la fin, en tout cas selon les dispositions que vous déciderez. L'idée, c'est que vous puissiez répondre assez vite, de manière à organiser ce calendrier de visite, et de manière à ce qu'on puisse faire connaissance. Alors, heureusement, avec la plupart, on se connaît déjà, mais de manière un peu plus intime et surtout avec vos conseillers municipaux, puisque nous le verrons dans l'ordre du jour, on va installer une commission, et l'idée est bien que l'ensemble des commissions communautaires soient ouvertes à l'ensemble des conseillers municipaux. Voilà. Ce sera à vous, en tant que représentant de votre commune dans la communauté d'agglomération, de décider qui vient dans ces commissions. Ce sera à vous de vous organiser à l'échelle de vos communes pour être les plus efficaces possible, selon les
les champs de compétences, les appétences aussi, ou la disponibilité des uns et des autres à l'échelle des communes. Voilà, donc n'hésitez pas à répondre assez rapidement, dès lors que vous aurez des dates à nous proposer, de façon à ce que nous venions à votre rencontre. Voilà. Alors il me faut désigner un secrétaire de séance, et dans l'ordre du tableau, c'est Stéphane Lelièvre. Alors est-ce que Stéphane est présent? Il est absent. Bon, je vais prendre la deuxième personne qu'il faut dans l'ordre du tableau, c'est Christelle Erard. Ben voilà. Donc c'est Gabimo qui va monter à la tribune. Merci de nous rejoindre, Christelle. Alors le temps que Christelle vienne jusqu'à la tribune, j'ai quelques informations à vous donner, puisqu'il y a eu quelques démissions de conseillers communautaires, donc à l'échelle des communes. Tout d'abord, nous avons Guy Boutin, maire de la Chapelle-Noël, et conseiller communautaire, qui démissionne et qui est remplacé par Jocelyne Le Prieur. Jocelyne Le Prieur, je ne sais pas si elle est là, non pas encore, puisque en effet il y a des délais réglementaires entre l'annonce de la démission, puis le courrier qui est transmis en préfecture, qui donne ensuite son aval. Jocelyne Le Prieur nous rejoindra sans doute à la prochaine assemblée. On a également la démission de Jean-Marie Bras, conseiller municipal et communautaire de Sourdeval, qui est remplacé par Madame Elisabeth Lefranc. Donc qui est présente. Bienvenue, Madame Lefranc, Elisabeth. Ensuite, on a l'annonce de la démission de Guénel Huet, donc conseiller communautaire d'Avranches, qui sera remplacé par Jean-Paul Ranchard. Alors on a un petit souci de date, de calendrier, puisque la démission a été reçue le 4 septembre, après envoi des convocations. Donc la convocation a bien été envoyée nominativement à Guénel Huet. Donc Jean-Paul, on propose d'être présent parmi nous ce soir, parce qu'on risque d'avoir un risque juridique. Oui, mais 5 jours, d'accord, mais la convocation a bien été adressée à Guénel Huet, pas à Jean-Paul Ranchard. Voilà, donc. Oui, mais il aurait fallu qu'on ait 5 jours francs pour t'envoyer la convocation, à toi, nominativement. Oui, mais on n'a pas envoyé de convocation à Jean-Paul Ranchard. C'est là que le problème juridique se pose. On va le creuser. Donc, le problème, c'est que si nous avons, si on octroie le droit de vote, ce qui serait dans l'absolu possible, on risque d'avoir un souci juridique ensuite. Donc, aussi, tout à fait. Donc c'est tout le problème reposé là-dessus. Donc on a du fait de la démission de Guénel Huet et de ta désignation dans ce délai qui est quand même très court, on se retrouve dans une situation juridique qui n'est pas simple. Donc je ne te dis pas merci. Désolé. Non, je dis ça sur le ton de la plaisanterie, mais aujourd'hui, ce soir en tout cas, on n'est pas en mesure de trouver la bonne solution. Ouais, sauf que le conseil communautaire a commencé. Et qu'on n'est pas d'accord sur la lecture juridique de la chose. Autre démission, c'est celle de Caroline Marie, donc également conseillère communautaire d'Avranches, donc ta collègue, qui sera remplacée par Madame Régine Jonchère. Donc là, la démission est reçue le 8 septembre. Donc là, non, il n'y a pas de souci. Là, il y a moins d'ambiguïté, puisque là, pour le coup, il n'y a pas de convocation. Non plus, Madame Jonchère, avec son nominatif. Bien, donc voilà les annonces, donc les personnes qui ont été nommées, donc étant Madame Jonchère et Monsieur Ranchin, donc siégeront officiellement à partir du prochain conseil communautaire en leur propre nom. Voilà, donc on va pouvoir rentrer dans le détail des points de l'ordre du jour. Donc tout d'abord, il nous faut approuver le compte-rendu du conseil communautaire du 29 juillet 2020. J'imagine que vous l'avez tous lu. Est-ce qu'il y a des observations, des remarques, des ajouts à faire? Je ne vois pas de main se lever. Si, Xavier Tassel. On va t'avoir un micro. Fonctionne. Oui, déjà je vous remercie pour avoir pris en compte la question qui avait été posée avant l'élection de la présidence. La question était quand même un peu plus large, puisqu'elle se posait également par rapport à l'élection des vice-présidents. Nous avons voté des vice-présidents par rapport à une certaine dimension. Si je prends par exemple
Il y avait quelqu'un, le premier vice-président, qui s'est posé candidat, il était d'ailleurs l'unique en tant que finance et commande publique. J'aurais aimé que, dans le compte-rendu, non pas du 29 juillet, mais du précédent, il y ait quand même la notion des fonctions pour lesquelles nous avions voté les présidents. Il y avait des sujets très techniques, et Vincent Bichon, que je vois regarder en était un, où il nous a expliqué l'importance de la fusion dans sa compétence du grand cycle et du petit cycle de l'eau. Aujourd'hui, lorsque nous avons reçu les propositions pour que les conseillers municipaux s'inscrivent dans les commissions, j'ai eu l'impression de ne pas tout retrouver. Alors, c'est peut-être une incompréhension de ma part lors de la première réunion, c'est peut-être un défaut d'explication, mais j'aurais aimé retrouver ces éléments dans le compte-rendu. Un courriel vous a été envoyé le 1er août, suite à une demande de la part du service assemblée du 31 juillet, où j'ai expliqué l'ensemble des éléments. Je dois avouer ne pas avoir eu réponse à ce courriel. Voilà. Me dire simplement, vous savez, tu n'as pas compris, c'est ce point-là, ce point-là, ce point-là. Cela m'aurait suffi. Je pose la question pour essayer de comprendre ta demande. Tu aurais souhaité que les actes de candidature de chacun des candidats soient finalement explicités dans le compte rendu? Oui. Simplement dire, par exemple, que M. Lucas, qui était à la première expérience et qui s'est présenté en tant que finance ou commande publique. Pour gestion en culture, on s'y retrouve. Numéro 3, santé et relations avec les communes du territoire. 4, milieu naturel et assainissement petit et grand cycle de l'eau. 5e vice-présidence petite enfance et pôle territorial de Saint-Hilaire. 6e vice-présidence déchets et ordures ménagères. 7e, etc. Simplement, voilà, je pense que nous, conseillers communautaires, si je prends l'exemple de Jacques Monod qui malheureusement n'est pas là, ou bien de Mme Ferreira, qu'on ne connaissait pas forcément, ils nous ont fait une excellente promotion de la vision qu'ils avaient de la vice-présidence qu'ils souhaitaient obtenir, l'économie et la communication. Et c'est très certainement aussi pour cela qu'une majorité des conseillers communautaires ont voté Mme Ferreira et M. Monod à des postes qui prenaient l'économie et la communication. Alors, j'entends bien. Voilà, le choix qu'on avait fait en 2017, c'était de ne pas être trop exhaustif dans les procès-verbaux écrits. La réalité, c'est que d'un point de vue juridique, nous avons fait le choix, de façon à ce que l'ensemble des débats soit consultable par tous sur la durée, de filmer les assemblées. Donc il faut considérer qu'en effet, il y a le rapport écrit, alors qui certes est parfois incomplet au vu de l'ensemble des informations qui sont distillées à l'occasion de nos échanges. Et pour toutes les personnes qui veulent avoir une vision exhaustive des échanges, il y a le site internet de la communauté d'agglomération et la mise en ligne sur la durée de l'ensemble des discours qui sont tenus par l'Assemblée. Donc ce qu'on peut rajouter, parce que c'est comme un travail considérable pour le secrétariat, on essaie d'optimiser le temps des agents, et ils ont quand même énormément de missions, notamment dans le champ de la rédaction, notamment sur les assemblées. L'idée c'était possiblement d'alléger les présentations écrites pour favoriser, lorsque les collègues le souhaitent ou le grand public le souhaite, les enregistrements d'images et sons. Alors, moi je veux bien qu'on retouche le compte-rendu de la première assemblée pour ajouter un petit résumé de chacune des déclarations, mais j'ai peur que ce soit un peu fastidieux. Le courriel tu es en copie. Il n'est pas de dire je demande de réinscrire dans le compte-rendu un résumé des débats. Je dis simplement. Non, pas des débats, je dis simplement de dire un mot. Il n'y a plus qu'un premier vice-président. Oui, mais alors, là, c'est là qu'il y a un souci. Finance et commande publique. Je m'inscris pour les finances et les commandes publiques. C'est juste. Excuse-moi, c'est juste une phrase.
Je sais très bien, et on apprécie tous le travail qu'effectuent les agents administratifs de la communauté d'agglo. Là, c'était simplement juste une phrase. Une phrase. Je me présente en tant que premier vice-président pour les finances et les comptes publics. Tout est consigné par voie. C'est tout. Mais tu sais comment c'est. Les paroles, les enregistrements sont là sur une durée, les écrits restent. Et je voyais ça par souci de transparence. Mais, de nouveau, je peux avoir une voix qui est minoritaire, je peux me tromper sur le sujet, et le compte rendu de la première assemblée a été voté. Point. Il a été voté. Mais je tenais à préciser ce point. Si vous avez eu la gentillesse de remettre la question que j'avais posée en amont de l'élection du président, à laquelle tu as dit lors de ta présentation que tu allais me répondre, voilà, j'attends. C'est tout simplement. David Juquin veut dire. Tu voulais pas que je sois au RH. Non, je sais bien. Je dis ça sous le ton de la blague. L'expression de la confiance en tes pouvoirs, c'est ressenti dans le nombre de votes que tu as reçus lors de ta présentation. C'est juste dans le compte rendu en fait que tu parles, il faut le retranscrire. Après que les choses évoluent et que l'on explique pourquoi les choses évoluent, ça fait partie aussi de la transparence démocratique. On n'est pas figé sur quelque chose, c'est simplement expliquer le processus logique que nous avons. Là, encore une fois, tu as la vidéo qui t'amène tous les éléments du débat. Et la vidéo, parce que là, en fait, ce que tu décris, c'est qu'il y a un décalage entre la déclaration du candidat, son positionnement, et la réalité ensuite de la délégation qu'il a. Tout à fait. Et après, je peux... Non mais, David, je peux l'accepter, ce décalage. Simplement, ce qui est bien, c'est que quand tu as un écrit initial et qu'il y a un changement, ben, on t'explique le processus logique qui a fait que David Juquin est en charge également des ressources humaines. Je ne veux pas qu'il aille selon lui en toutes les entrées, j'ai pas de problème, mais qu'on m'explique le processus. Sinon, nous qui sommes les conseillers communautaires, qui venons une fois par mois, qui essayons de lire les comptes rendus que vous nous envoyez, il y a un moment, il peut y avoir une incompréhension. Et c'est cette incompréhension que je veux gommer, de manière à ce que dès le départ, on parte sur une assemblée communautaire où on se dit, effectivement, on comprend tout ce qui se passe, et j'aurais très bien compris. C'est tout. C'est... Après, tu peux ne pas être d'accord avec moi, j'ai pas de souci là-dessus. Je n'ai même pas à être d'accord ou pas d'accord avec ce que tu dis. Enfin, tu t'exprimes sur un point de vue que j'ai du mal à saisir, puisque, encore une fois, toutes les données sont consignées. Donc, voilà, je pense que là, quand tu parlais de transparence, je pense que la transparence est totale. Mais bon. Après, si tu souhaites que le service reprenne l'ensemble des candidatures et en fasse une synthèse, je vais voir si c'est possible. Hein. On va essayer de le faire. Mais je crois que c'est méconnaître la charge de travail que les services font déjà. Dans ce cas-là, je te propose de le faire. Ouais, mais ton mail, je suis désolé, ça reste un mail, et on formalise dans un procédé, on formalise les choses de manière différente. Bref, je pense qu'on peut passer aux voix si vous le voulez bien, et on verra ce qu'on peut faire concernant cette demande. De toute façon, là, il s'agit d'approuver le compte-rendu du Conseil communautaire du 29 juillet. Alors, je vois une main qui se lève. Ah, c'est celle de Daniel Furcy. Vas-y, Daniel. Moi, je regrette qu'on n'ait pas de micro, parce qu'on voit déjà là, M. Conseil quand il parle, on n'entend pas. Je ne sais pas s'il faut peut-être la prendre pour acheter un micro.
Daniel, je te rappelle qu'on est ici dans un contexte un peu particulier. C'est Tout provisoire. à fait, mais vous avez bien chacun le vôtre, vous. Vous avez bien chacun votre micro. Et nous, on peut pas avoir le nôtre. Et on a eu le sénateur qui est venu nous voir en votation, on avait notre micro, et nous, on avait chacun le micro. Bien, pas de commentaire. Donc, on passe à l'approbation ou non du compte rendu du Conseil communautaire du 29 juillet. Donc, vous pouvez vous dire du Poitiers. Vous l'allumez en appuyant sur la touche C et vous pouvez voter. Donc touche 1 pour, touche 2 contre et abstention 3. Donc nous avons 121 votants. Pour l'instant, il y a 80 votes qui sont exprimés. Donc il en manque encore quelques-uns. Donc, n'ont pas encore voté Rémi Enfray, Alain Bachelier, Raymond Bécher, Vincent Bichon, Jacques Bonneau, Catherine Brunorine, Éric Courteil, Gérard Daligo, Loïc Desdois, Maurice Duhamel, Daniel Furcy qui n'a pas encore voté, Jean-Luc Garnier, André Gauthier, Daniel Guénon, Martine Ménard, Daniel Parent. Il faut valider avec OK. Ça monte, ça monte. Voilà, ça y est, ça va résorber le... Donc vous choisissez 1, 2 ou 3 et vous appuyez sur OK. Voilà, il ne reste plus que... On va y arriver. C'est une répétition pour le reste des questions qu'on va examiner et des votes que nous aurons à faire. Donc il reste encore Alain Bachelier, Vincent Bichon, Jacques Bonneau, Christian Morel et Thierry Sadiman. Donc vous choisissez, vous appuyez sur OK. Il ne manque plus que Christian Morel et Thierry Sadiman. Thierry Sadiman. Donc Thierry, ça ne marche pas? Tu appuies sur la touche que tu veux. 1, 2 ou 3 et OK. Voilà, c'est bon. Bien, donc nous avons 115 votes favorables sur 121. Et donc, 6 abstentions. C'est bien ça. Écoutez, merci.